Coucou tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu avec vous, bien qu'il ne se passe pas grand chose dans ma vie, et de me préparer en même temps, parce que demain, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 30 ans, et je ne le vis pas encore très bien. Mais on est dimanche, et là mes amis m'ont proposé de passer chez elles pour fêter mon anniversaire, donc on va se préparer ensemble, on va un petit peu se ravaler la façade, on va s'habiller, je pense que je vais essayer aussi de mettre du vernis à ongles, en même temps on va papoter. Pourquoi j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui? Parce que nous sommes fin du mois de novembre et c'est toujours un mois à mauvaise nouvelle. Et en fait là ce qui me tracasse un petit peu, beaucoup, c'est que j'ai deux animaux de compagnie, Monsieur Frifri que vous avez déjà vu dans les vidéos, qui n'a que 10 ans et demi. C'est déjà pas mal pour un chien, mais pour un petit chien c'est pas énorme. Et en fait on a découvert mercredi qu'il avait un carcinome urétral prostatique. Donc c'est-à-dire que son expérience de vie va être vachement diminuée. Et non, on ne peut pas aller intervenir pour retirer la tumeur, soit. Donc là pour le moment, je suis en train de m'organiser avec les comptes rendus des différents vétérinaires que j'ai été voir pour pouvoir aller à un centre à Wavre où ils font de l'oncologie, voir si ça en vaut la peine ou pas. Parce que bon, si c'est un mois de souffrance pour un mois d'espérance de vie en plus, j'ai pas envie. Et alors, j'ai mon autre animal de compagnie qui reste, Bibis, qui est une chatte de 21 ans. Et bon, au vu de son âge, elle a aussi des petits soucis de santé, donc elle a de l'hypertension, elle a un traitement depuis 2 ans, je pense. Et bon, là, ses reins commencent à lâcher, donc elle a des compléments alimentaires, elle a une nourriture adaptée, voilà, elle est chouchoutée, mais je suis vraiment en train de me dire que mes deux animaux qui restent vont sûrement partir rapidement, l'un derrière l'autre, si je puis dire. Et ça me déprime un petit peu, parce que pour l'instant j'ai perdu d'autres animaux de compagnie, mais j'en avais toujours d'autres qui m'obligeaient à sortir de mon lit le matin. Et là à un moment il n'y aura plus, donc full ambiance. Les bonnes nouvelles de fin d'année quoi. Du coup voilà, je suis un petit peu patraque par rapport à ça. Après on les perd toujours trop vite, et c'est ce qu'on se disait avec mon petit frère. Donc entre guillemets, à partir du moment où tu les adoptes, tu sais que tu vas finir par les perdre. C'est jamais très drôle quoi. C'était les mauvaises nouvelles. Dans les autres nouvelles, par rapport à ceux qui ont vu mes vidéos sur le burn-out, on va continuer ici. Je vais juste me mettre un peu de vapeur. Ah oui d'ailleurs, pour le moment, c'est le Black Friday. Alors n'achetez pas les trucs pendant le Black Friday si vous n'en avez pas besoin juste parce qu'il y a une promo. Maintenant si c'est quelque chose dont vous aviez besoin et que ça tombe en promo, effectivement profitez-en. Toujours est-il que je vais utiliser 2-3 petites choses ici. Si jamais je vois que c'est en promo sur Amazon, je vous mettrai les liens dans la description. Ici je vais juste rajouter les petites huiles essentielles d'eucalyptus. Je ne sais toujours pas comment je vais m'habiller parce que mes amis m'ont dit de mettre une tenue relax. Mais quitte à me préparer, autant m'habiller normalement, ou en tout cas de sorte à, si je sors, me sentir suffisamment habillée pour être à mon aise. Et c'est parce qu'on est dimanche que je m'amuse à faire des soins du visage, des masques et autres. Je fais pas ça la semaine. Oui, et donc je disais, pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur le burn-out, il y a des petits updates. Ma santé mentale va un petit peu mieux, ça fait un moment que je suis sous antidépresseur. Et juste pour vous tenir informé, parce que j'avais dit que je le ferais, en fait, donc j'ai entamé la procédure pour le C4 médical. Mais donc, c'est une procédure qui peut être entamée au bout de 9 mois en arrêt maladie. Donc, au bout de 9 mois, j'ai envoyé de quoi avoir mon C4 médical. J'ai été convoquée par la médecine de travail et donc mon C4 médical a été accepté facilement parce que dans les raisons en fait de ce burn-out, chose pour laquelle j'ai pas été très honnête avec vous au départ, mais je ne l'étais pas avec moi-même, sont pour harcèlement moral et sexuel de la part de mon patron. Donc les démarches ont été faites de mon côté, acceptées, etc. Il n'y a pas de souci. Moi j'ai bien reçu le recommandé comme quoi mon C4 était accepté par le médecin conseil, mais ils ont envoyé également à mon bientôt ancien employeur ce même papier et donc lui il doit me remettre les papiers officiels pour mon C4. Il a normalement 21 jours pour le faire, ça fait beaucoup plus longtemps que ça et j'ai pas de nouvelles. Donc j'ai contacté mon syndicat pour que eux le recontactent et lui disent bouge tes fesses et ils répondent pas non plus. Les pauvres juristes sont débordés là-bas en ce moment. Mais toujours est-il que je n'ai pas de nouvelles et que j'attends et que c'est un peu pénible parce que je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie et je me sens quand même un peu bloquée de que ça ne soit pas réglé.
Surtout que moi les démarches ont été faites, mais bon, à mon avis, ça l'amuse de faire traîner les choses. Oh, je ne vous ai même pas montré ce que je suis en train de mettre sur mon visage. Attendez. J'ai vérifié et malheureusement ces masques ne sont pas en promo Black Friday. Mais il va quand même falloir que j'en rachète. Il y en a d'autres, notamment des de la marque Foreo, je sais pas si vous voyez. Ou de la marque Garnier ou autre. Il y a quelques promos sympas. Aujourd'hui on met celui pomme grenade. Donc grenade. Vegan friendly et péta. Ouais, ok. Je suis juste contente de moi de réussir à mettre le terme harcèlement moral et sexuel sur la situation que j'ai vécue. Et que je ne suis pas la seule à avoir vécu là-bas entre nous. Mais j'ai remarqué que j'avais tendance à balancer l'info et pas expliquer autour parce que flemme et pas envie. Mais je vais vous mettre également un lien dans la description. Je vous conseille fortement d'aller voir. C'est un lien d'un site français où il y a les violentomètres, notamment sur l'environnement du travail, mais pas que, hein. Il y a aussi, je pense, pour l'école, les relations avec les professeurs, pour dans certains milieux professionnels médicaux ou tout ce qui est métier d'avocat, relations amoureuses, etc. Et en fait, ça vous met des échelles de ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, et ça vous donne des exemples de situations et de phrases. Et pour vous donner une idée exactement combien il y avait de chiffres sur cette échelle, mais disons comme ça au hasard, les 4 premiers étaient dans le vert, donc c'est une relation saine au travail, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de harcèlement, etc. Après tu passes à l'orange, et puis orange plus foncé, et puis rouge. Et il y avait 25 exemples de ce qui ne va pas. Et disons que, pour vous donner une idée, sur 25, moi j'étais au critère numéro 20. Donc ça veut dire tous les critères jusque 20. Et comme quoi c'était pas pas normal, que c'était du harcèlement moral et sexuel. Voilà, pour vous donner une petite idée. Parce que j'ai pas envie de développer plus. Je fais ça avec ma psy. Simplement de pouvoir m'exprimer quelque part, à l'oral, parce qu'à l'écrit, je vous le dis, je le fais sans trop de difficultés. Mais juste d'entendre les choses et puis de les réentendre pendant le montage, ça me fait un peu de bien. Donc je vais continuer de parler de mes problèmes, en plus j'adore me plaindre. Donc c'est parfait. Ah oui, et en parlant de promotion Black Friday sur Amazon, j'ai également acheté des nouveaux rideaux pour la chambre de mon petit frère. Parce qu'avec les températures un peu frisquettes qu'on a eu ces derniers jours, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'air qui passait au niveau de la baie vitrée. On a reçu les rideaux hier, on les a installés hier soir. Il y avait tout de suite une différence, c'est hallucinant. Moi je suis contente et j'attends encore juste des crochets pour sa salle de bain. J'avais envie d'acheter des petites conneries comme ça pour sa salle de bain et pour sa chambre. Pour y gâter cet enfant. Je rigole. Mais j'ai pas pu résister. Vous savez, c'est comme la dernière fois, je me suis acheté des calendriers de l'Avent pour les ouvrir avec vous. Je pense que cette année, je vais les mettre en réel sur Insta et en short sur YouTube tous les jours l'ouverture. Et en achetant un des calendriers de l'Avent, c'était un calendrier de l'Avent bijoux. Et j'ai regardé s'il y avait d'autres trucs en promo pour justement trouver des idées de cadeaux pour Noël, parce que ça approche. Et on avait justement parlé d'un bracelet que je lui avais déjà acheté du coup. J'avais acheté les bracelets aux chiennes où en gros tu sponsorises un animal. Et bon, lui j'avais pris pour ours polaire il me semble. Et donc il avait un bracelet avec des pierres noires, rondes. Et il y avait juste la petite patte de l'ours polaire, on va dire en acier, je ne saurais pas vous dire. Et pour Halloween justement on s'était dit que ça aurait été trop bien s'il y avait la même chose mais avec juste une petite tête de mort. Figurez-vous qu'en promotion il y avait ce petit bracelet, donc je me suis dit bon mais trop bien, je vais lui acheter, comme ça fait un petit cadeau en plus pour Noël. Au bout de 4 jours j'ai craqué et je l'ai offert. Et pareil, j'aurais pu, bon après vous me direz des rideaux pour Noël, c'est pas le cadeau le plus ouf de l'année, mais bon ça rajoute quelque chose sous le sapin, c'est sympa quoi. J'ai pas pu résister non plus. Niveau activité physique, je vous avais parlé du yoga d'une façon générale. Et c'était du yoga que je faisais chez moi à la maison en suivant des vidéos sur internet ou en faisant des séances moi-même. Et avec une amie, on avait trouvé des cours dans la région ici avec une prof hyper sympa. Je vous mettrai sa page Insta et Facebook peut-être, c'est pas plus mal. S'il y a des gens qui ont envie de faire du yoga, elle est super sympa. Au départ, on s'était inscrite pour un essai gratuit de Kundalini Yoga qui s'est super bien passé, donc on s'était inscrite pour 1 mois. Et puis on voulait prolonger, mais malheureusement la prof de yoga a dû déménager, donc elle donne des cours en ligne. Ce qui fait que le lundi soir et le mercredi soir, il y a des cours de yoga. Donc le lundi c'est le yoga flow et le mercredi c'est du Kundalini Yoga. Allô? Allô ma petite, comment ça va? Ça va et toi? Ah, pas trop. Oh, pourquoi? Je peux pas te mentir, hein, si tu veux.
Oh, oui, mais t'as envie qu'on te gronde quand tu nous dis ça ou je ne comprends pas? Ah oui, tu peux me gronder sans problème. Mais non, mais je suis pas ta mère, c'est à toi de te gronder toute seule, t'es une adulte, hein. Pas du tout. C'est une catastrophe. Je viens d'avoir ma maman au téléphone qui a recommencé à boire de l'alcool. Pour une alcoolique, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Ah, le mois de novembre. Quel m'ennuie. On va lui envoyer le petit numéro d'alcoolique anonyme et elle a qu'à appeler et se débrouiller avec un moment ras-le-bol. Et ben voilà, moi je sais plus ce que je disais. On m'a perturbé avec ces trucs à la con, j'en ai marre. Et en plus, vous savez, il y a un truc avec ma maman. Toujours dans la période, bah après vous me direz c'est le mois de novembre, mais toujours dans la période du coup de mon anniversaire, elle me fait de ses blagues. Il y a une fois, c'est la police qui nous a appelés. Ils l'ont retrouvée évanouie dans les bois. Donc ils l'ont emmenée à l'hôpital et elle est allée en service neurologique. Comment vous dire qu'elle ne se souvenait même pas de mon petit frère, quoi. Donc fantastique. Et moi j'avais rajeuni de quelques années. Donc c'était fabuleux. Il y a toujours pire dans le monde, on est bien d'accord. Mais j'aime bien me plaindre et légitimer ce qui m'arrive en parlant. Cette situation, c'est chiant. Ça fait depuis que j'ai quoi, 17-18 ans qu'on est là-dedans. Et là j'en ai 30. Faites le calcul. On va continuer de se préparer parce que sinon on ne sera jamais prête avec ces bêtises. Et alors j'hésite à faire des vlogs de Noël. Parce que comme je vous dis déjà, j'ai pas... j'ai plus la tête à ça. Avec les animaux qui vieillissent, qui sont malades. Et en plus, j'ai pas acheté beaucoup de décorations encore pour Noël. Et bon, avec les soins des animaux, ça me coûte un rein, littéralement. Donc, je sais pas combien coûte un rein, mais on va pas en être loin. Donc je vais essayer de me calmer un petit peu là-dessus. La vie est fascinante. On va remonter. Et déprimer en paix. Je sais pas ce que je veux faire, je sais pas comment je veux m'habiller. Je suis sur la fin. de mon fond de teint. Il y a encore de quoi faire. Et alors, je me suis rendu compte aussi, je suis complètement à la bourre pour les cadeaux de Noël. D'habitude, je m'y prends beaucoup plus tôt. Mais j'ai pas du tout d'idée de ce que je vais offrir cette année. Et alors, oui, c'est bête, mais genre ça aussi, le temps que mon C4 n'est pas signé, vu que je ne suis pas partie en vacances, et que j'étais sous certificat médical, j'ai payé mon pécule de vacances. Ce serait super pratique pour payer les cadeaux de Noël. Et figurez-vous aussi que, donc le 25 c'est mon anniversaire, donc demain, j'avais un rendez-vous avec le médecin de ma mutuelle. Et donc j'avais envoyé un mail pour essayer d'annuler. Au passage, j'étais en attente au téléphone pour annuler également. Mais j'avais pas d'excuse valable si ce n'est que c'était mon anniversaire. Donc c'était pas un autre rendez-vous médical qui pouvait justifier mon absence. Donc on m'avait dit non. Et hier, à 10h, je reçois un message comme quoi, bon, ben, mon rendez-vous, faut pas que j'oublie, c'est le 25 à ma mutuelle. Et une demi-heure après, j'ai quelqu'un de la mutuelle qui m'appelle pour me dire que j'ai été excusée, que mon rendez-vous est déplacé, que je recevrai un mail pour un rendez-vous un autre jour. Ce qui est bien beau, mais je n'ai toujours pas reçu ce mail. Donc, lundi matin, je vais appeler pour demander s'il en est, parce que je flippe un petit peu. Normalement, il n'y a pas, mais bon, voilà. Je pars dans tous les sens, c'est terrible, mais mon cerveau part dans tous les sens de base. Pour mon chien, donc, il y a un centre où ils ont de l'oncologie à Wavre, Caladrius, si jamais vous êtes concerné, que vous avez des soucis avec votre animal de compagnie. J'y suis pas encore allée, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est tous des spécialistes du collège européen, enfin bref, c'est bien reconnu. Dites-moi, hein, quand il y a des cheveux qui partent comme ça en cacahuète. Tout ça pour dire quoi? Je ne sais plus. Oui, donc ils ont besoin d'un rapport de ma vétérinaire, qui est une vétérinaire fort débordée. Genre vraiment, elle arrête pas. Je suis à chaque fois estomaquée de me rendre compte de tout ce qu'elle fait, avec le sourire et la pêche, quoi. Franchement, je comprends pas. Toujours est-il qu'elle part pour s'occuper d'éléphants à l'étranger. Et donc, elle n'a pas envoyé de rapport à Caladrius. Mais elle a été intelligente, elle m'a envoyé quand même le rapport qu'elle avait reçu du centre d'imagerie Vetimax. Pareil, si jamais, c'est à Bruxelles. Et donc, elle m'a envoyé le rapport du centre d'imagerie avec quelques clichés. Parce que moi, j'avais reçu le rapport, mais uniquement le rapport papier. Et donc je vais voir pour avoir un rendez-vous, téléphoner en tout cas lundi pour expliquer la situation. Et essayer d'avoir un rendez-vous au plus vite au centre Caladrius avec le service d'oncologie pour voir ce qu'on peut faire. Parce que le docteur Juan Solal m'a expliqué que pour en tout cas éventuellement un traitement, il faut faire des examens supplémentaires, à savoir une biopsie de la tumeur, pouvoir adapter au mieux le traitement par derrière.
Mais pour ça, il faut aller choper un petit bout de la tumeur. Or, c'est vraiment dans un endroit casse-pied. Elle m'a parlé d'endoscopie. Donc, c'est soit ça, soit... bon, bah, de toute façon, les deux, hein, c'est sous anesthésie générale, il n'y a pas de... Voilà. Soit ouvrir le petit chien. Et j'avoue que si on pouvait éviter de l'ouvrir, je dis pas non. Maintenant, je ne sais pas si ce sera possible ou pas. Donc, que d'interrogations et pas de réponse. Et en plus, mon petit chien a perdu du poids, donc c'est pas très... ça m'encourage pas, quoi. Et ça aussi, c'est la réflexion que je me suis faite hier. J'avais perdu ma petite chienne qui avait 15 ans d'une tumeur cérébrale. Voilà. Bon, mais malheureusement, on a dû l'euthanasier quand ça n'allait plus. Mais entre guillemets, comme elle avait une tumeur cérébrale, qu'elle avait eu un petit changement de comportement, enfin, elle était plus vraiment là. On n'avait pas l'impression qu'elle était tout à fait consciente de ce qui se passait, qui a rendu la chose un petit peu plus facile. Et pour Suki, qui était une chatte que j'avais ici, qui avait que 8 ans, non, 10 ans. Elle avait entre 8 et 10 ans. Elle, j'ai complètement zappé un truc, je vous explique. J'ai pas réagi de la même façon parce que Chippy, quand elle a eu son... donc ma chienne, quand elle a eu son diagnostic du cancer, on a pu la garder en bonne santé, dans des bonnes conditions pendant 6 mois. Donc on a eu un peu le temps de se faire à l'idée, même si ça reste très difficile. Voilà, on a eu l'occasion de s'y préparer, d'y réfléchir et tout ça. Ma chatte qui est partie, elle est partie à cause d'une thrombose, donc d'un coup paralysie des pattes arrière. Elle était hyper douloureuse. On l'a shootée aux antidouleurs, elle était quand même pas bien du tout, mais du coup elle avait les pupilles hyper dilatées, enfin elle était un petit peu folle, elle n'était pas complètement là non plus. Donc en 8 heures, on a pris la décision de l'euthanasier parce que elle récupérerait vraiment rien au niveau des pattes arrière et je vous dis, elle hurlait de douleur, c'était terrible. Et donc elle est partie en 8 heures, donc j'ai complètement... on n'était pas préparé du tout. Mais genre pas du tout. Mais pareil, elle était dans cet état de conscience un peu altéré et donc ça a rendu la chose un tout petit peu plus facile. Autant là je me dis, mon petit chien ici Frisbee, il va garder toute sa tête. C'est juste qu'à un moment il ne sera juste plus capable d'uriner. Et donc bon bref, ça va lui bousiller les reins au passage. Mais j'espère qu'il ne sera pas trop douloureux, il a déjà un traitement antidouleur, anti-inflammatoire. Je pense que lui, quand on devra prendre la décision de l'endormir, le fait... que sa tête aille bien en fait. Ça risque d'être un petit peu plus douloureux comme expérience. Mais là, les deux, je sens qu'ils vont partir à peu de temps d'intervalle. Et ça craint. Ah, c'est pas une chaîne joie de vivre hein, ici. C'est dépression et plainte. Pour l'instant. J'espère que j'en sais un mieux. Directement au-dessus du verre de cacao coloré. Et vous sinon, comment ça va votre mois de novembre? Pas trop la déprime? Après le novembre déprimant, est-ce que c'est pas juste dans les pays où il fait froid et gris? Je suis quelqu'un de base de plutôt optimiste et joyeuse. Bon, Halloween, comme j'adore, ça me maintient dans le cap de la bonne humeur jusqu'à Halloween de toute façon. Puis novembre, heureusement, il y a mon anniversaire, donc je me dis que je vais avoir des cadeaux et je suis contente. Et décembre, théoriquement, il y a les fêtes de Noël, de fin d'année, etc. Mais malgré ça, ça craint. Et chaque année, je vous dis, chaque année. Bon, en plus là j'ai 30 ans. Donc... je pense que je vais d'abord m'habiller comme ça, je enlève enfin ce peignoir et après je me fais les ongles. Je me suis mis dans ce que mon petit frère appelle une tenue ninja. J'avoue, il y a un truc. C'est l'heure d'y aller, donc on va mettre un petit pull de douce. On va mettre les bottes. La petite veste. Les petits sacs. Et toi, là, et comme ça rapetisse. C'est un peu micmac mais ça tient.
Voilà, moi j'y vais. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à commenter. Dites-moi comment vous allez en commentaire, vous. N'hésitez pas à vous plaindre parce que moi je ne fais que ça. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.